Pourquoi les Européens se sont intéressés d'un seul coup au Japon au 19e siècle? Je suis Luc, Luc regarde l'art, je te parle aujourd'hui d'art japonais et d'art coréen, je suis historien de l'art antiquaire et surtout passionné. L'art du Japon, c'est quelque chose qu'on connaît depuis plusieurs siècles et ce n'est pas simplement arrivé au 19e siècle comme ça par hasard. Je vous rappelle que c'est en 1563 que les Portugais, puis les Européens, ont découvert petit à petit le Japon et se sont noués au fil des années, des siècles, une relation entre l'Occident et le Japon. On pourra faire plein de vidéos là-dessus, c'est hyper intéressant. Mais c'est surtout au 19e siècle que d'un point de vue artistique, il y a eu un déclic. Il faut imaginer que les estampes d'Okusai et Hiroshige, qui sont complètement nouvelles pour un public occidental, je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, ni TikTok, ni Instagram. Donc, vous imaginez, vous, en tant qu'amateur d'art, vous êtes habitué à voir des tableaux, de la création artistique autour de chez vous, et puis d'un coup, paf, vous avez quelque chose de complètement nouveau, un truc, vous n'avez jamais vu ça. En l'occurrence, c'était l'art japonais, notamment par le biais des estampes. Donc forcément, ça a fait un choc, je dirais, un choc artistique. Pourquoi? Parce qu'au Japon, on n'a pas la même vision artistique, on n'a pas le même traitement de la perspective dans les œuvres picturales, on n'a pas la même, je dirais, vision ou traitement du sujet principal. Dans les estampes, notamment, vous avez plusieurs sujets. Certes, un sujet principal peut être représenté, mais c'est toujours une histoire qu'on vous raconte. Je fais ça parce que très souvent, un artiste va vous emmener dans son dessin, dans sa création, plus ou moins loin dans la profondeur de l'estampe, notamment par un travail de profondeur de champ. Donc, le traitement du sujet, la perspective, la manière de dessiner, traiter le sujet est complètement différente. Et puis surtout, d'un point de vue technique, puisque le Japon, quelle est sa spécificité? Ce sont les estampes. Et les estampes, je rappelle que ce sont des bois gravés, ce n'est pas peint, ce n'est pas dessiné, ce sont des bois gravés, tamponnés comme des grands tampons, hein, je le dis toujours, des grands tampons, une couleur par tampon, un sujet. Il faut imaginer que sur toutes les estampes que vous pouvez voir dans les musées, toutes les parties colorées, les rouges, bah, c'est un bois qui est rouge, les bleus, un bois qui est bleu, etc. Bon, bref, on est donc sur une technique qui est là aussi complètement nouvelle et qui a imprégné mais maximum d'artistes au 19e. Donc ça, c'est aussi très marquant. Donc on a le sujet et on a la technique. Un autre point marquant et pour le coup qui est complètement différent de ce qu'on connaît dans l'esthétique européenne occidentale, c'est l'importance donnée au vide, le fameux vide et le plein. Le vide dans l'art, qu'est-ce que c'est? Dans les estampes, faut regarder tout ce qui n'est pas dessiné. En fait, le vide, c'est ce qu'on appelle aussi la réserve, c'est tout ce qui est laissé blanc. En clair, sur une estampe, c'est vous imaginez un paysage, vous avez un motif qui lui a été imprimé, le reste qui n'est pas imprimé, c'est le papier qui peut être traité d'une certaine manière, avec, vous savez, un petit peu de rendu, un petit peu de gaufrage, mais c'est le vide. Et ce rapport entre le vide et le plein est important, puisque au Japon, le vide est aussi puissant, fort esthétiquement parlant, que le plein, ce qui est dessiné. Et là, on a des rapports qui se créent. Et les artistes occidentaux, les Monet, Toulouse-Lautrec, etc., et notamment le groupe des Nabis, ont été complètement imprégnés par cette lecture. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, on a certains artistes, attention, pas tous, mais certains artistes qui étaient généreux en couleurs. Voilà, on est quand même sur une des écoles classiques françaises, hollandaises, où on aime la couleur, on aime mettre des fleurs, on aime traiter les jardins, les paysages. Voilà, des choses très gourmandes, je dirais, d'un point de vue esthétique. Là, on découvre qu'on peut faire quelque chose de très esthétique avec beaucoup de sensibilité et pourtant très léger. Voilà, jouer sur la finesse des traits et jouer sur des œuvres qui vont respirer. Et c'est là que le Japon a vraiment marqué l'art du 19e siècle avec cette notion de, comme je disais tout à l'heure, de vide, de perspective, de mise en avant du sujet qui est totalement différente. Et puis aussi dans le traitement du sujet, je termine par là, c'est aussi l'ajout de
Quelque chose qu'on connaît pas nous en Occident, c'est l'usage des mythes et notamment des animaux, les animaux du zodiaque par exemple, où là, évidemment, on va mêler des scènes plutôt classiques, des scènes de vie, des scènes de guerre dans lesquelles on peut retrouver certains animaux mythologiques ou bien évidemment l'aspect religion, le shinto, le bouddhisme qu'on va retrouver dans ces estampes et quand je dis estampes, ça se retrouve aussi dans le travail des paravents, dans les arts décoratifs japonais. Bref, c'est un champ, vous voyez, qui est très, très large. Cette petite vidéo n'est qu'une intro. On va faire plein d'autres sujets là-dessus. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et n'hésitez pas évidemment à me suivre. Luc regarde l'art sur TikTok, Insta, YouTube et je vous dis à bientôt.